Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre la Torah 27 du Likutei Moharan. On est dans la haute bête. Donc, Rabbeinu Akadosh nous a expliqué qu'on ne peut arriver à ramener le monde entier à la vérité que à travers la paix. Une fois qu'on sera en paix, qu'on travaillera sur la paix et qu'on s'approchera des tzadikim qui nous donneront le corps de pouvoir comprendre que le plus important c'est d'être en paix, d'être en shalom, et bien à ce moment-là, on pourra s'expliquer les uns aux autres. On pourra clarifier la vérité les uns avec les autres sous le symbole du shalom et on arrivera à la paix. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer comment on fait pour arriver à ce shalom, comment on fait pour finalement atteindre cette recherche de la vérité qui passe par le shalom. Donc il nous dit, Yefshar, la vo de Brinat Shalom, Ela liede, He'arad Panim, Adrad Panim. Rabbeinu Akadosh nous dit, on ne peut pas arriver à ce que le monde entier reçoive la vérité, et donc par la intermédiaire du shalom, si ce n'est en passant par ce qu'on appelle He'arad Panim, la lumière du visage, Ve'adrad Panim et la splendeur du visage. Ces deux notions qui sont liées l'une avec l'autre. La lumière du visage qui va jaillir de la splendeur du visage. Qu'est-ce que c'est? On va voir ensemble. Ve'at Hashem. En réalité, on sait déjà que, on a déjà vu à plusieurs reprises dans l'Likutei Moharan que Rabbi Nachman il nous rappelle chaque fois que le visage, la lumière du visage, ça vient de la Chokhmah. Comme on dit, Chokhmat Adam, Taïr Panav. La sagesse d'un homme, elle va éclairer son visage. Rabbi nous dit que le shalom, il va venir de la lumière du visage. C'est-à-dire que pour pouvoir, ouvre un peu la fenêtre, s'il te plaît. Ça va devenir gênant. Pour pouvoir atteindre le shalom, il dit qu'il faut avoir la lumière du visage. Alors la lumière du visage, elle vient de quoi? De la chokhmah. C'est la chokhmah d'un homme. Plus un homme il va être dans la Torah, on va voir, et qui va être dans la bonne lumière de la Torah, plus son visage il va s'illuminer, et quand il va parler avec les gens, il va parler avec un visage lumineux, avec des paroles lumineuses, avec une sagesse lumineuse qui va être des paroles qui vont amener à la paix. La véritable chokhmah de la Torah, comme on voit dans la Torah 33 du côté Moran, c'est Vechol Netivote HaShalom, toutes les voies tous les sentiers de la Torah, tous les chemins de la Torah amitit, c'est la paix normalement. Nous on avance dans les mots. Yaakov Shalem Irshchem. Rabbi Nachman il commence d'abord, avant de nous expliquer vraiment les moussagim les uns après les autres, les notions les unes après les autres, d'abord il nous amène une preuve dans les versets, et c'est un verset qui va comprendre toutes ces étapes qui vont se retrouver dans un verset, concentrez-vous bien sur les mots. Et Yaakov, il est venu, c'est marqué dans Bereshit, dans Sefer Bereshit, chapitre 33, Yaakov, il est venu parfaitement, il est venu entier, parfait, dans la ville de Shrem. Et on va voir au fur et à mesure comment Rabbi Nachman va expliquer que Yaakov, il va reprendre cette dimension du visage lumineux, de la splendeur du visage, que Shalem, ça va représenter la notion de Shalom, la plénitude, ça va représenter la notion de Shalom, que Ir, ça va représenter la notion d'éveil, d'éveiller, parce que Ir, ça vient du mot les hit horaires, c'est la racine de se réveiller, et Shechem, on verra que c'est la même notion qu'on avait vue au début de la Torah, qu'à la fin des temps, tout le monde doit arriver, la vol de Hashem, B'Shrem Echad, dans une seule et même direction, on va servir Hashem. Donc la ville de Shrem fait référence à cette notion que tout le monde sera dans cette vérité-là, unique, les juifs et les non-juifs d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on retourne dans les mots, Léat, comment on décrit ce verset. Donc Rabbi dit, Ir ze it'aruta. En réalité, dans le verset, quand c'est marqué, Yaakov, il est venu dans la ville, elle vient faire référence, en fait, au mot it'aruta, qui a la même racine, qui veut dire l'éveil, comme on dit dans les Chadodi. Itoreri. Itoreri là-bas, c'est on parle à notre âme, ou bien on parle à la Knesset Israël, on demande que Itoreri, réveille-toi, la lumière du Shabbat, elle arrive, d'accord? Réveille-toi, sors de ta. En tout cas, It'aruta, comme on dit l'éveil d'en bas, quand il y a un éveil d'en bas, il y a un éveil d'en haut, c'est It'aruta dit le Tata, ça avait l'éveil d'en haut. Mais qui ça pour vous dire que le mot Ir, ça vient du mot Er, ça vient du mot réveiller, et après, il nous dit que se cache derrière le mot Ir, et ben en réalité, la notion d'éveiller. De quoi on parle? De quel éveil on parle? Itaruta shel behinat la'ovdo shrem echad. Yaakov, par la notion qui renferme Yaakov, il va être l'éveil de pouvoir amener le monde entier à servir Hachem, comme c'est marqué dans la fin du verset, dans la ville de Shrem, réveiller la dimension qu'on soit tous unis dans la même vérité, tous unis dans la même conscience de la vérité. Hu aliédé shalom. Alors comment c'est marqué? Yaakov il est venu shalem. Pour arriver à cet éveil-là de la vérité, il faut déjà être dans Shalem. C'est quoi Shalem? Et dans la notion de Shalom. Juste finir le raisonnement, après tu me dis ce que tu veux dire. Il faut être dans la notion de Shalom, d'être en paix. Quand tu es en paix, ça va éveiller la possibilité qu'on converge tous vers une même vérité qu'on va clarifier. Parce que rappelez-vous que Shalom, toujours il faut se rappeler que Shalom, c'est Shlemut.
D'ailleurs, le mot ici qu'il emploie, Rabbi Nachman, dans le verset pour nous décrypter le mot shalom, c'est shalem. Shalem, c'est entier. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est quand je vais me compléter. Je sais que la vérité, elle a une partie chez moi, une partie chez toi, et on va communiquer pour pouvoir compléter notre vérité, chacun sa part de vérité. C'est très, très important d'avoir cette notion-là que le shalom, il n'est pas chez moi. Le shalom, il est chez nous. Le shalom, il n'est pas, que chez toi. La vérité, j'ai entendu, elle n'est pas que chez toi. La paix, c'est savoir que la vérité, elle est un peu chez chacun. Et que quand tu vas être en paix, c'est là où tu vas être capable de compléter, et c'est ça la notion de shalom, de compléter ta vérité avec la vérité de l'autre. Le shalom ou alédé behinat Yaakov, et cette notion de shalom qui va éveiller la vérité, la trouvaille de la vérité, elle se trouve grâce à la notion de Yaakov. Et c'est quoi Yaakov? Sheu bechinat, sheu ha'arat panim, bifhinat, shufra de Yaakov, ken shufra de Adam. Vizé bechinat, mevakshe panecha Yaakov. Il nous dit, Rabbeinu, quel rapport Yaakov et le splendeur du visage dont on a parlé au préalable? Où tu vois le visage dans Yaakov? Eh bien, c'est marqué dans Maseret Baba Metzia, page 84, que le visage de Yaakov, il était ressemblant au visage de Adam Arishon avant la faute. Entendu, Adam Arishon, il avait un visage qui était d'une lumière extraordinaire, que rien que son talon, il faisait de l'ombre au soleil. Alors imaginez qu'on n'imagine même pas ce que c'est le visage de Adam Arishon, la lumière qui sortait du visage de Adam Arishon. Or, Yaakov Avinu, par son travail, eh ben, il est retourné à cette notion de purification de son visage et de l'éclat de sa neshama qui passe à travers les orifices du visage de avant Adam Arishon. Et donc, Yaakov, quand on te parle de Yaakov dans les versets, on te parle de quoi? On te parle de cette splendeur du visage, on te parle de l'éclat du visage dont on a besoin ici pour arriver au shalom qui elle-même va nous amener à la paix. Maintenant, on n'a pas encore expliqué c'est quoi cet éclat du visage. On a abordé un petit peu la notion de Chokhmah d'Adam Taïr Panav, que la sagesse d'un homme va éclairer son visage. Mais en tout cas, c'est cet éclat du visage, on verra, qui provient en fait de la compréhension véritable de la Torah et de la sagesse de la Torah, qui va amener à la paix. Et cette paix-là va nous amener à pouvoir clarifier la vérité. Et tout ça se retrouve dans le verset que Yaakov, qui représente la lumière du visage, l'éclat du visage, qui est en fait l'éclat de la Neshama, de la Chokhmah Torah, la sagesse de la Torah véritable qu'un homme il va acquérir, va lui permettre d'arriver shalem. C'est quoi shalem? D'être en plénitude avec tout le monde, de se compléter la vérité avec tout le monde, d'être dans une recherche de shalom avec tout le monde. Et c'est ça, Ir Shrem, ça va réveiller cette notion qu'on va tous servir Hachem, mais Shrem Echad, dans une seule et même vérité. Est-ce que c'est clair pour là? Jusque-là, la décryptage du verset, il est clair? Ok, David, tu voulais dire quelque chose? C'est quand il revient de, à mon avis, c'est quand il revient de la vanne. Il me semble que c'est quand il revient de la vanne. Sinon, c'est pour dire qu'il est revenu, parce que là-bas, il ramène que ce qu'il dit Khazal sur ça. Attends, c'est où ça? Yershrem 19. Davka Yaakov Sherken. C'est moi, dit, il est revenu Shalom dans sa Torah, il est revenu Shalom dans son corps. Il y a plusieurs trucs qui sont ramenés sur ça. Il me semble que c'est après qu'il soit sorti de chez Lavan, surtout qu'il est sorti Shalom. Il est arrivé à Shrem en partant de chez Lavan. Et Shalem, il était Shalem de quoi? Il était parfait, donc il est resté intègre par rapport à tout son passage chez Lavan. Il me semble. Ok, on continue. Donc on commence la haute Gimel. Kavana, c'est quoi maintenant? Rabbi Nachman, il commence à nous expliquer, il nous a laissé en suspense. C'est quoi la notion de Hadrat Panim? On a dit que pour arriver au Shalom, il faut avoir Hadrat Panim et Harat Panim. C'est quoi cette notion de Hadrat Panim, de Harat Panim? Kavana, Hadrat Panim, c'est Bechinat Drushe à Torah. Ça va être les explications, la lumière qui se cache dans les explications de la Torah. Chez Torah Nidreshet, Dishlosh Esre Midot, que la Torah, elle est commentée par 13 manières de commenter la Torah. Rappelez-vous, on avait vu une Torah de l'écouter Moharan, qu'on avait vu que c'est Shlosh Esre Midot, au niveau spirituel, elle provenait des. C'est la notion d'explication qui va créer les commentaires de la Torah écrite, qui est la Torah orale. Si tu veux, explication, commentaire, c'est pareil. Ça, tu vas être méfaresh, tu vas expliquer, et tu vas expliquer, si tu veux rester sur le mot expliquer, la Torah écrite qui va être la Torah orale, qui elle-même, elle a 13 midot, 13 manières, 13 clés de décryptage et d'interprétation de la Torah écrite, qui va donner la Torah orale. Et on a dit que ces Shlosh Esrei midot,
C'est marqué dans le Zohar, dans Acharimot là-bas, et dans plusieurs endroits, dans Tikkuné Zohar, qui proviennent en fait, Animshachim, Mishlosh, Esre, Tikkuné, Dikna. Ils provenaient en fait, rappelez-vous, des 13 Tikkunim de la barbe céleste. Et que cette barbe céleste a représenté aussi les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait que la barbe, ce sont des canaux de Shefa, ce sont les poils de la barbe. Déjà, dans la Kabbalah, pourquoi d'après le Sod, il faut pas toucher la barbe, il faut pas se tailler la barbe et couper la barbe, parce que ce sont des canaux de l'abondance d'Hachem, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et véritablement, ça représente en fait des notions très, très, très élevées spirituelles de la barbe céleste, de la barbe des mondes d'en haut, qui représentent les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, d'où provient en fait les 13 manières de commenter la Torah. Et bien, quand on regarde comme ça les choses, on comprend que si les 13 manières de commenter la Torah proviennent des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que la Torah, on l'appelle Rachamana, que la Torah Hachem, on l'appelle la miséricorde. Parce que bien, en réalité, la Torah, c'est l'expression de la miséricorde d'Hachem. La bonne manière, et je fais juste une petite pause sur image, sur ce qu'on est en train de dire, parce que ce qui naît ici, la seule chose qui paraît cohérente avec tout ce qu'on est en train de dire, d'arriver au Shalom, c'est de comprendre que les 13 manières de comprendre la Torah, ils proviennent des 13 attributs de miséricorde à Kodesh Baruch Hu, et que normalement, ta Torah, elle doit être une Torah de miséricorde qui amène au Shalom. C'est-à-dire que tu peux être méfarèche, ta Torah, de 36 milliards de manières et comprendre la Torah, les mêmes paroles, on peut étudier les mêmes paroles, et un, il va faire la paix avec, l'autre, il va faire la guerre avec, dans sa maison. Un, il va faire du Shalom avec ses amis, l'autre, il va faire de la marloquette avec ses amis. Pourtant, c'est la même Torah. Mais il y a Sam Chaim, Sam Avet, il y a une potion de vie ou une potion de mort dans la Torah. Et tu vois que les 13 attributs, les 13 manières de comprendre la Torah, ils proviennent de la barbe céleste, des 13 tikkunim de la barbe céleste, qui eux-mêmes représentent les 13 attributs de miséricorde avec Kodesh Baruch Hu. Comme ça, Hachem me donne de comprendre, j'ai pas lu Bidou comme ça, comme ça, Hachem me donne de comprendre que, pour te faire comprendre, pourquoi, quel rapport, 13 manières de comprendre la Torah écrite, et 13 moyens de décrypter la Torah écrite, et 13 attributs de miséricorde, tu prennes conscience que si l'un il va avec l'autre, c'est que la Torah, c'est que l'expression de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et normalement, quand tu vis de la bonne manière et que tu méfarèches bien la Torah de la bonne manière, tu devrais arriver à être en shalom avec tout le monde et avoir une vie de miséricorde avec tout le monde. Ken, Ilan. Ilan, mais ce que tu es en train de dire là, c'est une sikha du Rav Shvile Pinchas. Il explique que les 13 midot Rachamim, quand on dit qu'au mois de Elul, à Meler Bassadeh, ça veut dire qu'elles sont gratuites. N'importe qui peut les obtenir. Il a juste à dire les 13 midot et il arrive au niveau des 13 midot. Par contre, en plein milieu de l'année, comment tu veux arriver aux 13 midot de Rachamim? C'est en étudiant la Torah. Et dans la Torah, à chaque fois que tu viens et que tu étudies un klal, par exemple le Kalva Chomer, c'est El. Après le Xerashava, c'est Rachum. Après c'est Hanoun. Et donc les 13 midot, elles sont vraiment liées aux 13 manières d'étudier la Torah. Ilan Fida, écoutez les amis, Ilan Fida, il nous dit que Behemet, il a étudié dans Shule Pinchas, dans Rav Pinchas Friedman, que moi j'étais un grand élève, en tout cas j'enseignais beaucoup ces drachot avant de me rapprocher du Rav Arush. Et il dit là-bas que de la même manière que quand tu es dans les Chodesh de Elul, et qu'Améler Bassadeh, que le roi est dans les champs, alors la miséricorde d'Hachem, elle vient sur toi de manière, c'est facile de la capter de manière très facile, elle est à la portée de tous. Mais quand tu es en dehors de l'année, comment tu fais pour attraper la miséricorde d'Hachem? Il dit justement les 13 000 dots par laquelle la Torah elle est nidreshet. C'est marqué dans les Salomon Magdoshim que chaque mida, chaque manière de commenter la Torah, ça représente un des 13 attributs de miséricorde de Kadosh Baruch Hu, et qu'à chaque fois qu'une personne étudie la Torah et qu'elle traverse ces 13 manières, ces 13 principes de compréhension de la Torah, elle attire sur elle une des mitzvot de Kadosh Baruch Hu, des miséricordes de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est normal, c'est auto-ignan. Et c'est quand en faisant avec vous la Torah maintenant que ça devient clair pour moi, parce que je ne voyais pas tellement le lien. Et maintenant je comprends, parce qu'on parle de shalom. On parle de shalom, et cette personne-là, tu comprends que cette personne-là, maintenant, son visage, il va irradier. C'est quoi son visage, il va irradier? Il y a deux manières de comprendre. Il y a une manière spirituelle très loin. Et c'est tout simplement, Pachout, tu vas recevoir chaque ben adam, c'est pas panim yafot. Tu vas recevoir chaque personne avec un visage souriant, avec un visage agréable, avec un visage de shalom. Parce que tu es imbibé des 13 tribus de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, que nous, on doit être Betselem Elohim. Qu'est-ce qu'on a dit? Kadam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit ici, Rabbeinu Akadosh? Que Yaakov Avinu, qui est Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, il est quoi? Il est l'homme tam, intègre, qui était dans les tentes de la Torah. Il représente la Torah. Il représente deux choses, Yaakov. Il représente le Hémet, la Tiferet avec le Hémet, et il représente, c'était Hémet et Yaakov, et il représente la Torah. Il représente la Torah. Parce que la véritable lumière de la vérité de la Torah, c'est lorsque ton visage, il devient comme Yaakov à l'image du visage de Adam Arishon,
que Adam Arishon avant la faute, sur lui, on voyait quoi? Tselem Elohim. Il était créé à l'image d'Hachem. C'est quoi l'image d'Hachem? Il était la prolongation des attributs de miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Un Ben Adam réparé, c'est un Ben Adam qui est en shalom avec tout le monde. C'est un Ben Adam qu'il est à l'image d'Hachem, et Hachem, il est que Rachoum, il est que bonté gratuite, il est que miséricorde, il est que compassion, il est long à se mettre en colère. Kitsour, c'est ça être un Ben Adam. C'est ça être un Ben Adam. Et ça, c'est l'aider à la Torah. Alors, la Torah, lorsqu'elle va être, et ça, c'est les tzadikim qui t'apprennent, comme dit Rabbi Nachman dans la Torah numéro 33, il dit que c'est les tzadikim qui sont appelés Brit Shalom, et c'est la Torah qui est appelée aussi Shalom. La Torah, elle aide à tzadikim, qui eux, ils savent à capter la lumière de paix de la Torah, et la lumière de miséricorde de la Torah, et la lumière véritable de la Torah, ils vont t'attirer sur toi quand tu vas après étudier la Torah, ben c'est très l'attribut de miséricorde que tu vas t'en imprégner toi-même, et que ton visage, il va devenir un visage lumineux et splendide. Comme Baruch Hashem, Shanachnu Zochim, de voir le visage de Rav Arush quand il sourit, tu sens que tu as pris un coup de miséricorde dans la tête, tu as pris un câlin d'Hachem, je ne sais pas d'où il est venu ce sourire qui t'apaise ton cœur, parce qu'il a son visage qui est Kaviachol. Là-bas, c'est le Tselem Elohim qui est là-bas. Sa Torah, c'est une Torah de vie, une Torah de Shalom, une Torah de miséricorde. Et quand il te sourit avec son visage, tu reçois véritablement un éclat du visage d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, et tu sens de la miséricorde, tu peux être que en paix quand il te sourit, le Rav, tu peux faire que, à ce moment-là, tu peux faire que l'aimer, le Rav, c'est pas possible. Okay? Mais Zayn, c'est Omer ici, Rabbeinu. Mais Prinat, Adrat Panim, comment je t'atouve, Ve'adarta Penezaken. Comment il dit Rabbi Nachman, comment tu vois le lien justement profond entre la splendeur du visage et la barbe céleste, qui sont les 13 attributs de miséricorde, d'où proviennent les 13 manières de commenter la Torah, parce que c'est marqué, Adrat Panim, on l'avait déjà vu dans une autre Torah, il est marqué dans Vaïkra, dans Sefer Vaïkra, chapitre 19, tu honoreras, Ve'adarta Penezaken. Tu vas honorer, tu vas glorifier le visage du Zaken. Alors, c'est quoi le visage du Zaken? Rappelez-vous que Zaken. Hein? Non, c'est deux. T'as deux manières de comprendre. Oui, mais c'est deux manières de comprendre. Soit tu vas honorer le Zaken, et tu vas donner du kabod. Hein? Embellir, ouais. Ouais. D'accord, il a fait. Alors là-bas, tu dis que le pshat à Bachout, là-bas, c'est de mettre la barbe. Non, je te parle pas, je te parle pas le commentaire de Kiddushin, je te parle le pshat à Bachout en général de la Torah. Elle fait? Ah, je sais pas. Je pensais que c'était honorer les. Non, parce que justement, c'est un jeu de mots. Tu dis Atikre Zaken et la Zakan. Donc je pensais que c'était les deux pshatim. Moi, je vérifierai la Tachem même dans Rachid, qu'est-ce qu'il dit là-bas. Et je pensais que c'était deux choses. Je crois que c'était à la fois honorer les Zekenim et à la fois on apprend de là la notion d'avoir la barbe qui est. D'accord, tu te lèveras devant une personne qui est âgée. Il a fait, ok, il a fait, alors c'est très bien. Je vérifierai ça, mais je te fais confiance. Donc il me dit que c'est le sens à Pachout, c'est Vadanta Penezaken, tu vas embellir ton visage. Zaken ne dit pas Zaken, et là il dit Zakan de la barbe. Donc tu vois que la splendeur du visage, la beauté du visage, elle vient du Zakan, elle vient de la barbe. Mais attention, un bonhomme qui a la barbe et qui est en colère, à ce moment-là, il n'a pas de splendeur sur le visage. Donc d'avoir une barbe, c'est qu'en réalité, comme toutes les choses de ce monde-là, c'est un croquis de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Ça fait référence à la barbe céleste qui représente la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est un moyen en bas d'attirer sur soi et de se rappeler sur soi la notion des Tinorot Hashefa, qui sont en fait, écoutez bien, les Tinorot Hashefa de la barbe, c'est la miséricorde. Plus un homme est miséricordieux, et plus cet homme-là, il va être branché au Tinorot Hashefa, au canot de l'abondance, de son abondance qu'il doit recevoir sur lui. D'accord? Pourquoi une personne, elle a la barbe, et une personne maintenant, elle a un visage en colère, Hazak, elle a un visage en colère, elle a un visage qui est dans la marloque, etc. Il n'est pas splendide son visage à ce moment-là. Son visage, il n'est pas splendide. C'est pas. Les goïms, ils avaient tous la barbe à l'époque, c'était la mode de la barbe à l'époque, ça ne veut pas dire qu'ils avaient un visage splendide. Okay. Ok, il a fait, on continue avec Hachem. Après, je vérifie juste quelque chose. Ken, Prinat, je ne sais pas quoi c'est là. Il ne dit pas ici. Ah, là, un instant. וזקן, זקן הם מבחינת אחת, כן, נמצא, שרפני, כן, לצאת, לקרוא איסי.
Ok, il a fait, on continue. Haute Dalet, on passe à la Haute Dalet. Donc maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous a expliqué, Rabbeinu? Il nous a dit que pour arriver à la vérité, il faut qu'on soit d'abord dans la paix. Pour arriver à la paix, il faut avoir la splendeur sur le visage, l'éclat sur le visage, la beauté du visage, qui provient en réalité de la Torah Gdosha, qui est étudiée de la bonne manière, qui va capter dans la Torah les messages de miséricorde, les messages de la lumière de la vérité de la Torah, qui est une lumière de paix de la Torah. Et à ce moment-là, cette personne-là, elle pourra être en paix avec elle-même, être en paix avec tout le monde, et grâce à la paix, clarifier la vérité. On continue. La haute Dalet. Rabbeinu m'a expliqué comment faire pour que cette splendeur du visage elle puisse rapprocher le monde entier du service d'Hachem. Ulfi, Izdakrut, Chochmato, Bishoshesre, Midot, Elo, Hanal, Kach Izdakechut, Kolorinato, Biprinat, Zaken. Il nous dit, Rabbeinu, en fonction de comment tu vas clarifier, tu vas purifier ta sagesse, avec les 13 attributs de miséricorde de la Torah, les 13 manières de commenter la Torah. Plus tu vas étudier la Torah orale de la bonne manière, et plus en réalité, il nous dit Rabbeinu, tu vas purifier la voix de ton chant. Une personne qui a étudié la Torah, normalement, elle doit chanter la Torah qu'elle étudie, et la purification de la voix de la personne, et donc de la mélodie de ce que tu vas dire quand tu parles avec des gens, il y a une mélodie qui est en réalité implicite. Il y a un message qui se passe derrière la manière dont une personne elle parle, et on transmet quelque chose quand on parle. Mais comment ça va se purifier la manière dont tu parles, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ta voix, peu importe ce que tu vas faire, quand tu vas utiliser ta parole, qu'est-ce qui fait que ta voix elle va avoir une pureté qui, quand tu vas parler aux gens, ça va mettre de la paix dans le cœur des gens, ça va éveiller positivement le cœur des gens, etc. Il va nous dire, nous, ça dépend de comment tu vas purifier toi-même ta sagesse. Comment ton intellect, ta sagesse, tu vas la purifier avec la Torah. Comme ça, en réalité, une personne, elle va purifier sa voix qui va pouvoir avoir un effet positif. Donc, c'est quoi le lien entre, comment Rabbi Nachman nous fait un lien entre la sagesse et la voix? Bibhinat zaken. C'est quoi? On a dit que la sagesse d'un homme, elle se manifeste par rapport à sa barbe, la barbe qu'il a sur le visage. Et zaken, c'est quoi zaken? Le mot zaken, tu peux le couper en deux. Mila zaken bechorcho, tu peux faire un tirou en fait entre deux mots. Ça va devenir quoi? Zekana chorma. Zaken, c'est celui qui a acquéri la sagesse. Zekana, c'est zaken. Zekana chorma, celui qui a acquis la sagesse. Donc dans le zaken, dans la barbe, tu as la notion d'acquérir la sagesse. Mais dans ça, tu as deux mots. Zekana. Zekana. Celui qui a acquis la sagesse. Or, kana, qui a acquis, tu peux le lire aussi kané. Kané, comme il dit Rabbeinu, à kané, chez Moti Akol. Le kané, c'est l'œsophage, la trachée par lequel elle sort la voix. D'accord? Là où il y a les cordes vocales. Et donc Rabbeinu, il dit, tu vois qu'il y a un lien entre la sagesse d'un homme qui est représentée par sa barbe et que la barbe elle-même, en elle-même, elle contient le mot traché qui représente la notion de là où la voix, elle sort. Donc, tu as un lien intrinsèque entre la profondeur de ta voix. Quand on parle de la voix, on ne parle pas simplement de la mélodie, qu'elle est belle à entendre, comment il chante, etc. Il a une belle voix et c'est une star. On ne parle pas de ça. On parle de la notion spirituelle et la notion intrinsèque qui se renferme dans la voix d'une personne quand elle parle. Est-ce que la mélodie qui va sortir ici, c'est une mélodie dans tes paroles qui va envoûter positivement les gens, ou c'est une mélodie qui va envoûter les gens de manière que ça met de la marque locale, ça met des trucs, etc. Il y a du venin qui sort dans ta voix. Parce qu'il y a une dimension dans la voix que nous, on ne connaît pas, qui va dépendre de combien une personne aussi elle a acquis de la véritable chokma. Donc, on voit en tout cas qu'il y a un lien intrinsèque entre la voix et la chokma d'un homme. Donc, la voix, elle dépend de la chokma. Et le zaken, la barre, c'est zekana chokma, celui qui a acquis la chokma. Et kana qui a acquis, c'est la voix. Ok, fait. Et ça, il dit, Rabbeinu continue, il nous dit, le fameux verset dans Shir HaShirim, où là-bas on dit, fais-moi voir ta splendeur, fais-moi voir la beauté de ton visage. C'est quoi la beauté de ton visage, Latino? C'est la barbe, fais-moi voir la beauté de ton visage. Fais-moi entendre la beauté de ta voix. Quel rapport entre la splendeur du visage et la beauté de la voix? C'est ce que Rabbeinu nous a expliqué maintenant, il nous remonte dans les versets en fait. Zebechinat, donc fais-moi voir la beauté de ton visage. Zebechinat adrat panim, c'est la splendeur du visage. Prinat zaken, qu'on a dit que vadarta pene zaken, tu vas
tu vas embellir ton visage de la barbe, et donc la splendeur du visage, c'est la barbe. Et ça représente quoi la barbe? Ça représente les 13 attributs de miséricorde qui sont dans la barbe céleste, qui vont donner les 13 manières de commenter la Torah, qui vont donner la chokhmat à Torah, la véritable sagesse de la Torah. Donc la barbe, la splendeur du visage, c'est la barbe, c'est la sagesse de la Torah, la véritable sagesse de la Torah. Canal. Et c'est quoi la suite du verset? Fais-moi voir la splendeur de ton visage, fais-moi entendre ta voix. C'est quoi fais-moi entendre ta voix? Shmi'ani et colère, qui accole les filles à chokhma, shel drouché à Torah. Parce que la voix, en réalité, elle va dépendre de la sagesse, des explications de la Torah que tu auras puisées dans ton étude. Les filles à Sechel, Sheshlosh, Esre, Midot, Sheodoresh, Baem, ta Torah, grâce aux 13 Midot, 13 qualités de commenter la Torah que tu auras utilisées. Grâce à ça, en réalité, ta voix, elle va être imbibée de la sagesse d'Hachem. Et la sagesse d'Hachem, mes amis, c'est avant tout le shalom, c'est avant tout la miséricorde. C'est pour ça qu'un homme, quand il parle avec sa femme à la maison, tu peux venir avec toute la Torah que tu as étudiée et tous les principes que tu veux, etc. Si dans ta voix, il n'y a pas un raffinement qui vient puiser la sagesse véritable de la Torah, la miséricorde de la Torah, ta voix, ce n'est pas la voix de la Torah, c'est un marteau. Et elle voit Satan, elle ne voit pas, elle voit pas Rabbi Nachman, elle ne voit pas des péotes, elle voit des cornes. D'un coup, tes péotes, elles font comme ça. Elle ne te voit pas, en tout cas, elle ne voit pas le visage, la splendeur du visage qui provient de la miséricorde d'Hachem qui est cachée dans l'étude de la Torah que tu dois chercher au Beth Midrash. Quand tu viens au Beth Midrash, que tu viens étudier ici la Gemara Gdosha, c'est véritablement pour aller chercher de raffiner nos midot de travers la Torah, mais de se raffiner dans la miséricorde, de se raffiner dans le shalom, d'être dans la véritable lumière de la Torah. Et à ce moment-là, ta voix, quand tu vas parler avec ta femme, ça va être une voix qui va être agréable, ça va être une voix qui va amener au shalom. Veze, dirshuni, viryu. Et Rabbeinu continue, qui a chokma techayet bala. Rabbeinu il ramène encore un autre verset dans Amos, chapitre 5, qui dit là-bas, dirshuni, viryu, commentez-moi, expliquez-moi, et vitalisez-vous, et remplissez-vous de vie. C'est quoi en réalité, commentez-moi, hein? C'est en réalité, c'est les drushim à Torah, c'est les commentaires de la Torah, les 13 midot dans lesquels la Torah va t'expliquer, qui représentent la véritable sagesse. Et les amis, rappelez-vous que la chokma, c'est toujours koachma, c'est-à-dire la force de savoir que tu n'es rien sans Hachem. C'est cette dimension d'humilité. Koachma, la force de la question, mais la question de quoi? Ma'aniv, qu'est-ce que je suis sans Hachem? Ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, va'anaf nouma. Nous, qu'est-ce que l'on est? On n'est rien sans Hachem. Okay? De Zedirshoni Virchio, c'est ça, commentez-moi et vitalisez-vous. Parce qu'en réalité, la chorma d'un homme, la sagesse d'un homme qui va acquérir à travers la Torah, c'est elle qui va le vitaliser, comme on dit, comme c'est marqué dans Kohelet Shlomo HaMelech, il dit la sagesse, elle va vitaliser ceux qui la possèdent. Normalement, un homme qui étudie la Torah correctement, c'est un homme qui est rempli de vie, qui est rempli de lumière. Et cette lumière-là, elle va se resplendir sur son visage, dans sa voix, quand il va parler à sa femme, quand il va parler à ses enfants, quand il va parler à ses amis. On va sentir une lumière qui sort ici, on va sentir un message de miséricorde qui sort ici, un message de paix qui sort ici, qui fait qu'on peut clarifier ensemble après la vérité parce qu'on est dans une harmonie où on se sent bien. On se sent dans une situation où on se complète l'un et l'autre, et qu'on a chacun à apporter l'autre et qu'on veut tous au fond. Tout le monde voudrait la paix, mais les gens qui font la guerre, c'est parce qu'ils veulent la paix au final. Hein. Tant que tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas la juger. Tant que tu n'es pas dans l'amour de la personne, ne commence même pas à réfléchir sur elle parce que tu vas forcément la juger négativement. Pour juger positivement une personne, il a dit le Rav, toute la Torah de Rabbi Nachman, les gens ils prônent la Torah, restent de Rabbi Nachman, les Nekudot Tovot, ils vont voir les Nekudot Tovot, ils font des sirot traverim sur les Nekudot Tovot. Le Rav, tant que tu n'as pas travaillé l'amour d'Israël, tu ne peux pas juger une personne positivement parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une personne en face de toi, que tu es indifférent avec elle, donc tu ne l'aimes pas à ce moment-là, tu n'arriveras plus à voir le positif en elle. Et à ce moment-là, tu ne la jugeras pas positivement. Par contre, si tu as travaillé, que tu dois aimer chaque juif comme toi-même, de manière inconditionnelle, et c'est ça, Klal Gadol Batorah, c'est le principe général de la Torah, les 13 midot de la Torah, les 13 attributs de miséricorde de la Torah. Rabbi Akiva, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batorah, c'est ça le grand principe de la Torah. Mais en réalité, comme il a dit le Rav, écoutez bien ce qu'il a dit le Rav. Le Rav Shamarosh chez Yaki, il me dit des paroles que nous, on n'arrive pas forcément bien à comprendre, okay, qu'on n'arrive pas forcément bien à comprendre, mais le Rav Arouche, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le Rav Arouche chez Yahya,
il nous a dit, celui qui n'est pas dans l'amour d'Israël n'a pas commencé à rentrer dans la véritable lumière de la Torah. Celui qui n'a pas acquis l'amour d'Israël, il est encore dans l'obscurité, il peut étudier la Torah du matin au soir. Il peut être Rosh Kolel, Dayan, ce que tu veux, il est encore dans l'obscurité de la Torah. Nous, on dit, Laura, comment il dit des paroles comme ça? Comment il peut dire un truc pareil? Qu'est-ce que c'est de dire un truc pareil? Comment il veut... C'est quoi ces paroles-là? Ça veut rien dire pour nous, ces paroles-là. Mais... Tant que tu n'es pas dans l'amour d'Israël, tant que tu n'as pas acquis l'amour d'Israël, même si tu dis jour et nuit, tu fais ce que tu veux, tu es encore dans l'obscurité de la Torah. Parce que le vrai visage de la Torah, et comment il dit le Rav? Le vrai visage de la Torah, c'est l'amour d'Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Que le vrai visage, la splendeur du visage, qui est la sagesse de la Torah, du visage d'un homme, que là-bas tu vas voir jaillir de son visage, normalement, l'essentiel de la Torah qu'il a acquis, c'est quoi? C'est les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Tant que tu n'es pas dans l'amour d'Israël, ta Torah, ce n'est pas une Torah de lumière. C'est marqué, la Torah, ça peut être soit une lumière, soit un poison mortel. Ça peut être soit un Samchaïn, soit un Sammavet. Ça peut être soit une lumière, soit l'obscurité qui est plutôt. Quand tu es dans la véritable lumière de la Torah, qui est l'amour d'Israël, qui est la miséricorde d'Hachem, et que toi aussi tu te mets dans cette dimension-là, à ce moment-là, toute la Torah qui va sortir de ta bouche à la maison et dans ton entourage, ça va être une Torah qui véritablement, c'est le vrai visage de la Torah qui amène à la paix automatiquement. Mais une personne qui n'est pas rentrée dans ça encore, elle peut te faire toutes les sortes de Torah, et cette Torah qui rentre dans tes oreilles, dans ton cœur ou dans les oreilles des autres, elle leur fait mal. Parce que ce n'est pas une Torah qui est remplie d'amour d'Israël, qui est remplie de l'amour d'Hachem, qui est remplie de l'amour de la Torah, que la Torah, Israël et Hachem, on est un, et que l'amour d'Hachem qu'il a pour nous, c'est l'amour que la Torah a pour nous. Et c'est l'amour que nous, on doit avoir les uns envers les autres. Et normalement, quand ta Torah, ça va être une Torah d'amour. Ça va être une Torah qui reflète l'amour d'Hachem, qui reflète la miséricorde d'Hachem. Et à ça, la barbe d'un homme, elle lui donne un éclat parce qu'elle représente la miséricorde d'Hachem. Un homme qui met la barbe et qui est rigoureux avec sa barbe, chlette. Et au contraire. Et on continue. Quel On commence donc. Ah, on va commencer on commence la lettre E, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et quand la voix de la personne elle va se purifier, quand la voix de la personne elle va se raffiner, sa voix, la voix, c'est la voix qui sort de la Torah, c'est la voix qui sort de la Tfila, ta Torah, Kol Yaakov. On parle de Yaakov, on parle du visage de Yaakov, de la splendeur du visage de Yaakov, de la Torah de Yaakov, de la Tfila de Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov, la voix de la Torah, la voix de la Tfila. Quand cette voix elle va se raffiner, parce que cette voix-là, maintenant, c'est plus une voix maintenant une voix de rigueur, une voix de jugement négatif. Non, c'est une voix de miséricorde, etc. Plus cette voix, elle va se raffiner. Hachem, après, rien qu'il va entendre ta voix, Hachem, ta voix elle est tellement pure que rien qu'en entendant ta voix, sans même que tu aies besoin de parler à Hachem et d'expliquer les choses à Hachem, Hachem il va te délivrer. La voix d'un homme, quand elle se raffine, elle atteint une telle purification que la seule fois qu'il entend le son de ta voix, elle est tellement belle ta voix, elle est tellement pure ta voix, parce qu'elle renferme tellement à l'intérieur d'elle une sagesse que tu as acquis de la Torah d'Hachem qui est véritable, que rien qu'en Hachem, il entend rien que le son de ta voix déjà, tu n'as même pas exploité ton problème. Il vient déjà te délivrer. On verra Hachem, la suite, merci Hachem demain. Si vous avez des questions, on peut poser encore une ou deux questions, merci Hachem, et on fera la suite demain. Est-ce que vous avez des questions? J'ai traduit. תן בנו, ממש כמו הבן שלי, ותן לנו ותן בנו אהבת ישראל בשלמות, לאהוב כל יהודי, ממש כמו הבן שלי, כל טוב וזני, אדומה פרשי,